Bien, les amis, salut. Bonjour les amis. Nous allons continuer encore une fois de plus nos séries de formations sur le même projet, le bâtiment R+7-D. Ok, le projet pas complet. Voilà, donc après avoir évalué tous nos chargements, le dernier chargement, on devait normalement évaluer justement la poussée des terres ainsi que la poussée hydrostatique. C'est ce qu'on a vu ensemble avec vous. Je vous ai montré comment vérifier d'abord les coefficients K0, Ka et puis Kp, jusqu'à tel point que vous avez compris comment est-ce que vous serez à mesure d'évaluer justement la poussée des terres. Mais aussi, on a vu les cas de la pression ou poussée hydrostatique. Alors, d'autant plus que nous avons toutes nos valeurs de chargement. Là, maintenant, nous sommes obligés de passer directement au chargement. Puisque d'autres cas de charge, c'est ce que vous voyez ici. Là, vous avez dans les cas de charge. Et puis le valeur que nous sommes censés l'appliquer. Ok, tout est là. Vous avez dans le poids des revêtements ainsi que d'autres types de chargements, cloisonnement, ainsi de suite. Donc là, nous allons passer maintenant au chargement comme je l'ai dit. Alors, je vais rentrer d'abord sur les projets. Je rentre sur les projets, c'est ça donc le bâtiment en question. Avant que nous puissions entamer le chargement, j'aimerais que vous connaissiez un peu des courgets en truc ici. Ok, nous allons modifier quelque chose ici au niveau de la piscine, puisque normalement, en principe, notre piscine se limite à ce niveau ici, puisque ça, c'est dans les corridors. Chez le corridor, c'est-à-dire dès que les gens sortent ici, ils peuvent se déplacer pour entrer dans l'appartement à droite ici, tout comme l'appartement à gauche. Ok, alors d'autant plus que pendant la modélisation de la piscine, on avait fermé même les corridors ici. Or, par rapport à la composition, et c'est pas comme ça qu'on était censé de la modéliser en fait, puisque ça c'est comme une voie, ok, qui permet à ce que les gens se déplacent sans problème pour accéder justement au niveau de l'appartement. Donc on va essayer un peu de corriger ça rapidement et après on passera directement sur les cas de charge. On va juste corriger ici et puis on corrige aussi voilà justement donc la dalle que vous voyez au milieu ici, puisqu'en réalité et la dalle de la piscine ici, c'est une dalle justement là où on avait inséré et nos poutres noyées. Ok? Donc seulement cette circonférence ou cette surface. Voilà. Donc sans plus tarder, si vous êtes prêts, nous allons d'abord modéliser, modifier en fait la piscine et après on entame directement le chargement. Voilà. Donc suivez-moi très bien, vous allez comprendre que c'est pas compliqué. Je veux vraiment que vous puissiez maîtriser tout ce que je fais pour que vous soyez aussi à mesure de dimensionner un projet, modéliser, charger du débit jusqu'à la fin. Salut les amis, j'espère que vous pétez la forme. Nous allons donc achever. Comment je vais modifier maintenant la piscine ici? Premièrement, je vais sélectionner d'abord ça. Je sélectionne d'abord ce voile. Je vais l'enlever. Je fais Delete, c'est parti. Et après, maintenant, je peux cliquer sur croquis déprofilé, justement pour cacher mes épaisseurs. Je viens là, je vais prendre encore une fois de plus voile. Ok, je vérifie maintenant le voile qu'on avait utilisé pour la piscine. Voilà, voile piscine, c'est ça. La hauteur, on avait utilisé une hauteur, pris une hauteur en fait de 1,50 m. Voilà, là maintenant je viens pour répondre à la modélisation.
Là, déjà, c'est bon. Je peux faire la même chose. Je laisse toujours étirer. Je viens, je clique maintenant ici. Ok, c'est bon. Ça, déjà, je peux fermer. Je sélectionne ça. Je fais Delete. Je peux sélectionner également ça. Je fais Delete. C'est parti aussi. Voilà. Maintenant, je peux copier tout simplement ces voiles de l'autre côté. Donc, je prends édition, translation, copie. Ok, je vais aller suivant quelle direction? Ça sera suivant cette direction, donc Y négative. Donc, je viens là, justement à la limite, je clique. C'est bon. Et puis je ferme. Je peux cliquer à vide. Là maintenant, c'est bien corrigé. Je vais vérifier aussi donc la dalle ici. Ok, je peux cliquer d'abord sur croquis déprofilé. Je crois que là, j'ai plus de problème. Voilà, maintenant je dois vérifier. Je dois vérifier aussi donc la dalle. Parce que là, si c'est bon. Voilà, pour la dalle, il n'y a pas de problème. Je l'avais déjà fait. Dans la dalle, tout est OK. Vous voyez? Voilà, pour la dalle, c'est bon. OK, c'est super. Voilà, maintenant, étant donné que je viens de modifier donc déjà, euh, j'ai corrigé en fait la piscine, et ben je peux maintenant achever donc le chargement. Alors, regardez maintenant ce que moi je vais faire ici. Ce que moi je vais faire avant de charger la structure, regardez, ça c'est l'ouverture, hein, ça c'est l'ouverture. Dans le sous-sol, ça c'est l'ouverture. Ok, donc on entre par ici et puis on y va jusqu'à tel point qu'on va prendre l'ascenseur ou bien l'escalier. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Il vous faut d'abord définir les cas de charge. Il y a, euh, il y a des, il y a des, euh, il y a des points que nous allons aborder ici. Premièrement, nous allons définir les cas de charge, différents cas de charge, et après, nous allons maintenant appliquer le chargement. À ce qui concerne les cas de charge, premièrement, vous avez plusieurs cas de charge ici, c'est que nous allons définir. OK. Premier cas de charge, on aura donc le poids propre. Le poids propre, il y a aussi les revêtements, les cloisonnements, surcharge d'habitation, c'est-à-dire la charge d'exploitation d'habitation, et surcharge de l'escalier, charge d'exploitation de l'escalier. Nous avons également la toiture terrasse, ok, par rapport au poids de l'entretien, au niveau de la dalle terrasse. On aura également donc la poussée hydrostatique, on aura une poussée verticale ainsi qu'une autre poussée horizontale que nous sommes obligés d'appliquer ici. Mais aussi, on aura également ce qu'on appelle tout simplement la poussée des terres. Mais comprenez que la poussée des terres que nous allons définir ici, ça sera une poussée qui va donc s'exercer tout simplement au niveau de la cave, hein, dans les sous-sols. Ok, puisque, comme je l'avais dit, notre piscine, elle n'est pas enterrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc c'est un peu ça. La simulation du vent, on fera par la méthode de la simulation, je vais vous montrer. Bon, je peux directement commencer. La première des choses, je suis obligé de rentrer là. OK? Création des cas de charge. Premier cas de charge, ça sera donc dit au poids propre, une charge permanente. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur cas de charge. Je le fais lentement puisque beaucoup de gens commettent des erreurs à ce niveau. Là maintenant, premier cas de charge, elle est donc de nature permanente. C'est donc, comme je l'ai dit, les poids propres. Voilà, les poids propres de la structure. Alors, vous allez comprendre qu'une fois ajouté, déjà dans le poids propre sera pris en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut vérifier si cela est pris en compte. Poids propre déjà c'est bon. Après les poids propres maintenant, je vais définir la charge. OK, une autre charge permanente. OK, une autre charge permanente dit tout simplement au revêtement, c'est-à-dire au poids des revêtements. Alors quand je parle des revêtements ici, je fais allusion de plusieurs éléments, notamment le carrelage. Vous voyez, dans les carrelages, mortier dépose, enduit et tout ce qui va avec. Donc, je vais tout simplement les nommer. Donc, revêtement. Ça englobe en fait les tout. C'est une charge
permanente. Donc là, je peux soit faire ceci, je mets G, ok, entre parenthèses, et puis j'écris tout simplement revêtement. Voilà, comme c'est un bâtiment un peu complexe, pour essayer un peu de différencier facilement et les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation. Charge permanente, là c'est bon, et puis également j'ajoute. Voilà, j'ajoute, là déjà c'est bon. Alors, après ça maintenant, je vais faire quoi? Euh, je vais rentrer d'abord ici, je rentre au niveau du projet. Troisièmement, je vais insérer également une autre charge permanente toujours, dit au cloisonnement, pour les cloisons. Ok, sur les poutres, peut-être aussi au niveau des dalles, la dalle d'habitation. Voilà, cloisonnement, c'est aussi une charge permanente. Et donc, je vais tout simplement laisser l'abréviation G. Je mets cloisonnement. Ok, cloisonnement. Voilà, charge de cloisonnement. Et puis j'ajoute. Voilà, donc jusque-là, je n'ai pas de souci, je n'ai pas de problème. Je continue. Et après ça, maintenant, je viens au niveau de la surcharge. Bon, je vais d'abord terminer avec les charges permanentes. Ok, je prends également la toiture terrasse. Toiture terrasse. Ok, là, je vais considérer seulement le poids de l'entretien. Hein, le poids de l'entretien. Au cas où peut-être 2, 3, 4 personnes, 5 personnes peuvent monter au même moment pour nettoyer ou arranger tout là. Voilà, c'est vrai que c'est une dalle terrasse accessible, mais je suis obligé quand même d'en tenir en compte. Donc, toujours nature permanente. Ok, j'écris maintenant toiture, terrasse, ou je peux écrire même poids de l'entretien, mais j'écris seulement toiture, terrasse. Toiture, terrasse, je sais qu'il s'agit de poids de l'entretien. Toiture, terrasse, j'ajoute. Voilà. Donc, jusque-là, je définis déjà presque 4 différentes cas de charge. Et là, je n'ai pas de problème. Alors, je peux toutefois continuer. Alors, déjà à ce niveau, je j'aimerais tout simplement vous signaler un truc ici. OK? À ce qui concerne les charges permanentes, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je vais encore vérifier. Permanente. Voilà, je crois que c'est tout. Mais sauf que vous allez voir, vous allez comprendre que généralement, peut-être vous allez visualiser d'autres tutoriels ou d'autres vidéos où les formateurs ou les ingénieurs ou les architectes, je ne sais pas, ça dépend, et vous disent que la pression ou la poussée hydrostatique aussi, c'est une charge permanente. Ok, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, hein, ou peut-être vous avez déjà vu quelqu'un en train de dimensionner un bâtiment, ok, un bâtiment où il y a présence, par exemple, d'une piscine ou en train de dimensionner une piscine, il applique et la poussée hydrostatique, il considère ça comme une charge permanente. Alors ici, j'aimerais tout simplement tirer votre attention. Il faudrait savoir qu'en réalité, la poussée hydrostatique n'est pas une charge permanente. N'est pas une charge permanente, mais plutôt c'est une charge d'exploitation. Et pourquoi donc la poussée hydrostatique est considérée comme une charge d'exploitation? Je parle bien sûr des deux poussées hydrostatiques. Que ce soit la poussée hydrostatique verticale ou la poussée hydrostatique horizontale. Donc, toutes les poussées là, hydrostatiques sont considérées comme des charges d'exploitation et non permanentes. Parce que la charge de l'eau, comme vous le savez, la charge de l'eau, en réalité, c'est une charge qui n'est pas permanente. Ok, c'est une charge qui n'est pas permanente en fait. Vous voyez? Raison pour laquelle c'est considéré comme une charge d'exploitation. Pourquoi? Parce que la charge de l'eau, et comme vous le savez très bien, c'est une charge d'exploitation, car à tout moment, c'est-à-dire qu'il y a possibilité soit des entretiens ou d'entretenir soit la piscine, ok, c'est-à-dire qu'on peut vider peut-être aussi la piscine, donc on enlève de l'eau, ok, pour essayer un peu de nettoyer ou pour vérifier aussi ou bien, je sais pas, renforcer quelques réglages par exemple. Comme vous le savez, ça dépend des cas de piscine. Il y a dans d'autres cas de piscine, c'est-à-dire que c'est possible que vous puissiez boulonner peut-être d'autres jonctions ou carrément faire quelques types de réglages. Alors à tout moment, si on veut entretenir ou également on veut beaucoup plus et réparer
nettoyer cette piscine, alors on peut vider complètement la piscine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas présence d'eau. OK? Raison pour laquelle on ne peut pas considérer ça comme une charge permanente, mais plutôt c'est une charge d'exploitation, puisqu'on peut enlever ça à tout moment. Je crois que là, c'est clair. Donc, c'est pour dire que là, je finis déjà avec mes charges et donc permanentes. Alors, maintenant, je viens là, je vais rentrer ici. Parmi les charges d'exploitation, premièrement, j'ai surcharge d'habitation. OK, je peux tout simplement écrire, je vais abréger qui d'habitation, c'est-à-dire la charge d'exploitation d'habitation. La nomenclature dépend de tout un chacun. Hein. Donc là, je prends d'exploitation. Là, maintenant, je mets qui. OK. Alors, là, je peux mettre, ça dépend. Bon, je peux mettre même qui dalle. OK, dalle d'habitation. OK, je mets dalle d'habitation. Une charge d'exploitation. J'ajoute. Voilà, c'est bon. Je vais rentrer là également. Je vérifie maintenant cette fois-ci l'escalier. Toujours de nature d'exploitation. Donc, qui escalier. Qui escalier. OK. J'ajoute également. Voilà, donc là, je viens de définir déjà. Donc, au total, ça fait presque combien? Ça fait 6. Je vais encore vérifier. Voilà, je vais vérifier. Voilà, tout est inséré ici. Tout est inséré. On aura donc à introduire tous les cas des charges tout en respectant bien sûr la nature de chacun. Exact. Voilà, je vais vérifier d'abord est-ce que, à part ça, il me manque quoi? Bon, je peux aussi insérer directement la charge d'exploitation dit à la poussée hydrostatique directement. Donc, je viens là. OK? Alors, maintenant, charge d'exploitation dit à la poussée hydrostatique. Donc là, je vais lécher toujours qui. OK, je vais abréger ou je peux tout simplement écrire qui. J'ai qui poussée, poussée hydrostatique. Hydrostatique. Voilà. Sachant que nous avons, il y a deux types de poussées hydrostatiques. Donc, premièrement, poussée hydrostatique horizontale. OK, horizontale. Voilà, je vais essayer un peu d'être lente pour permettre à ce que vous puissiez bien comprendre ça. Horizontale, OK? Bien sûr, sur les parois. Poussée hydrostatique horizontale sur, je peux même écrire, hein, comme vous voulez, sur les parois. Sur les parois. Voilà, sur les parois. Pour essayer un peu de différencier les deux. Sur les parois, c'est-à-dire sur les voiles. Alors, j'ajoute. C'est bon. Deuxièmement, maintenant, je vais insérer la poussée hydrostatique. Cette fois-ci, ça sera maintenant ça sera maintenant vertical. Vertical. Cette fois-ci, maintenant, c'est sur la dalle. Bien sûr, la dalle de la piscine. Alors, si par contre que vous travaillez sur une piscine enterrée, ça sera maintenant sur les radiers. Pour notre cas, ça sera donc sur la dalle. Bien sûr, la dalle qu'on a renforcée avec les poutres noyées. J'ajoute. Voilà. Au total, là, donc, j'ai 8 cas de charge déjà définis. Je pense que jusque-là, il n'y a aucun problème. Tout est clair et vraiment simple. OK? Tout est clair, c'est simple. Il n'y a pas de problème jusque-là. Voilà. Alors, étant donné que j'ai introduit tout ça, ce n'est pas encore fini. Vous allez comprendre avec moi que là, nous venons d'introduire aussi les cas des charges pour la poussée hydrostatique horizontale et verticale, mais il nous manque également la poussée des terres. La poussée des terres. La poussée des terres que nous allons insérer ici, c'est comme j'avais dit, c'est donc la poussée des terres qui va donc agir tout simplement au niveau dans le sous-sol. OK? Dans le sous-sol. Donc, ce que je suis censé de faire, c'est quoi?
Je vais rentrer ici. La poussée de terre aussi, c'est tout simplement, c'est aussi une charge d'exploitation et non une charge permanente. C'est à peu près comme une poussée hydrostatique. C'est une charge d'exploitation. OK? Maintenant, comment je vais insérer aussi donc la poussée de terre? Je viens là. Je vais tout simplement effacer ça. J'écris maintenant poussée de terre. OK? Poussée de terre. Alors, déjà, je sais qu'il s'agit d'une seule poussée que je vais appliquer dans le sous-sol. OK? Poussée de terre. Bon, je peux soit faire ça comme ça, poussée de terre sous-sol. Voilà, sous-sol. Donc, il faut bien nommer vos éléments pour ne pas avoir des complications dans le dimensionnement et autres. Poussée de terre sous-sol, j'ajoute. Voilà, déjà là, vous allez voir que j'ai défini au total donc 9 cas de charge. 9 cas de charge que j'ai définis. Est-ce que c'est fini? Je vais rentrer d'abord ici pour vérifier s'il y a encore quelques cas que je n'ai pas insérés ici. Voilà, poids propre, donc poids propre de la structure sera prise en compte par robot structural analyse professionnelle, exact. Revêtement déjà inséré. Voilà, donc ça reste que la valeur, cloisonnement, voilà, surcharge, escalier, terrasse, voilà. Poussée de terre, sur nos voiles à définir pendant donc sa modélisation, exact, c'est ce que je viens d'insérer. Voilà, maintenant vous allez comprendre ici que pour le vent ici, je n'ai pas défini les cas du vent. Pourquoi? Puisqu'on on va utiliser la méthode de la simulation. On fera donc la simulation du vent. Ok, on fera la simulation du vent pour, je vais vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure d'exposer, ok, vos colonnes et au vent, justement pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Donc, je ne définis pas les cas de charge pour le vent. Je laisse ça comme ça. Donc, je crois que c'est tout. Alors, déjà, il faut comprendre que c'est vrai, ici, c'est tout. Mais si vous êtes, par exemple, dans une zone sismique, ok, j'aimerais souligner un point ici. Si vous êtes, par exemple, dans une zone sismique, alors vous devez aussi considérer donc la sismicité de votre zone. Ok? Donc, il faut bien considérer ça. Par exemple, je pouvais également définir les cas. Ok? Les cas sismiques ici. Je peux définir les cas sismiques. J'introduis directement. Ou carrément, si je refuse de le définir ici, je sais où est-ce que je pourrais l'avoir pour que les calculs soient donc exacts. OK? Mais par rapport à ces projets, pour mon cas, donc, je ne suis pas dans les cas d'un terrain où il y a présence de cela. Donc, la sismicité de la zone que je suis en train de travailler, il n'y en a pas une nulle. Donc, ça ne vaut pas la peine de considérer ça. Là, c'est bon maintenant. Comme étant tout est fait, je peux maintenant fermer. Je ferme. OK? Je ferme. Là, je viens de définir donc mes cas de charge sans problème. Je suppose que tout est bien fait. Alors, je vais vérifier quand même les cas de charge que j'ai introduits ici. Voilà, donc tout est là. OK, c'est génial. Alors, maintenant, je vais d'abord commencer maintenant à définir le différent cas de charge. Comment maintenant je serai à mesure et donc je définir mes cas de charge. La première des choses, je vais commencer d'abord. Bon, les poids propres, comme vous le savez, hein, les poids propres, je vous avais dit que ça a été déjà pris en compte. Comment est-ce que vous serez à mesure de vérifier ça? Je viens ici, je vais cliquer sur donc définir charge. OK, définir charge, je prends barre. OK, je prends par exemple barre ou je viens directement sur poids masse. Voilà, vous avez donc le poids propre, c'est pris en compte. Hein. Dès que vous voyez c'est figé comme ça, donc c'est pris en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Donc c'est super. Je vais rentrer. Je vais commencer d'abord avec le revêtement. Je vais commencer avec les revêtements. Alors, suivez-moi très très bien. Suivez ce que moi je vais faire. J'ai dit suivez-moi très très bien. Suivez ce que je vais faire. C'est là où les Romains s'empoignardent. C'est là où beaucoup de gens commettent énormément des erreurs. Comment est-ce que je serai à mesure de bien appliquer mes chargements? Alors, pour ce faire, c'est très 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 simple. Je suis obligé d'abord de voir les endroits où il y aura donc le revêtement. C'est presque partout. J'aurai mes revêtements partout. Même au niveau
du fond, ok, au niveau de la dalle de la piscine, il y aura donc un revêtement. Je peux soit le différencier tout simplement par des valeurs, mais bon, je considère et la valeur unique un peu partout. Ok, c'est vrai que les carreaux que nous allons mettre ici au niveau de la piscine ne sera pas la même chose que les carreaux qu'on va utiliser au niveau de la dalle d'habitation, puisque ici il faut mettre des carreaux un peu bien embellis, des carreaux avec peut-être une couleur un peu florissante, par exemple un peu bleu, hein, bleu comme de l'eau, voilà, pour essayer un peu de donner donc une bonne impression. Voilà, mais qu'à cela détienne par rapport au chargement, je vais uniformiser ça, donc je vais rentrer d'abord ici, je vérifie le poids carrément, bon, soit peut-être au niveau de la piscine, je peux prendre une valeur un peu, déjà les revêtements ici on avait calculé, on avait trouvé combien, attendez, je vais vérifier, le revêtement 1.32, ok, de l'autre côté, je pouvais même prendre soit 1, ok, je peux prendre même au niveau de piscine, même 1, il n'y a pas de problème, si je prends 1, ok, je peux prendre 1 au niveau de la piscine, il n'y a pas de problème. Bon, mais moi, je vais seulement uniformiser, je prends 1.32. Alors, comment maintenant je vais appliquer ça? Je vais utiliser la méthode de sélection spéciale pour faire simple, pour éviter de manière à ce que vous puissiez commettre des erreurs. Voilà, mais avant d'évoluer, une fois cliqué ici, je vais d'abord vérifier d'abord la structure, je vais me rassurer encore une fois de plus, tout est bien fait. Voilà, nombre d'erreurs 0, avertissement 0. Je clique sur, voilà, donc la couleur. Et bien là, je vais prendre maintenant panneau, puisqu'il s'agit de panneau. OK. Alors, là maintenant, je prends d'abord la dalle, le pêcheur de la dalle. Je clique. Voilà. Dès que je clique, vous allez voir que toutes les dalles sont sélectionnées. OK. Toutes les dalles sont sélectionnées. Alors, d'autant plus que je vais appliquer le même poids de revêtement aussi au niveau de la piscine. Et donc, je suis obligé de sélectionner aussi la dalle de la piscine. Je sélectionne aussi la dalle de la piscine. Tout est sélectionné. OK, donc je fais ça lentement pour que vous puissiez comprendre. C'est un grand projet, il faudrait que vous puissiez bien maîtriser tout ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Voilà, c'est sélectionné. Alors, il me reste encore de sélectionner quoi? Je vérifie très bien. Je me dis que j'aurai également le revêtement au niveau justement des escaliers. Il y aura des revêtements au niveau des escaliers. Et donc, je suis obligé de sélectionner aussi dans la paillasse. Je sélectionne même la paillasse. Je vais uniformiser les tout. Et donc là, vous allez voir déjà que tout est presque sélectionné. Regardez. Donc, j'ai sélectionné toutes les dalles. J'ai sélectionné donc tous les paillasses. J'ai sélectionné aussi dans la dalle de la piscine. Et après, maintenant, je peux que appliquer donc le chargement. Pour appliquer le chargement, c'est tellement sympa. C'est vraiment simple. Je viens là, je vais prendre donc définir cas de charge. OK. Je viens, je prends, c'est une charge surfacique. Je viens à côté ici, je vais cliquer sur charge surfacique uniforme. Je vais maintenant définir et donc sa valeur. Pour définir sa valeur, c'est simple. Je viens là, je vais rentrer. Sa valeur est de 1.32 kN par mètre carré. OK? Voilà, puisque vous allez comprendre que et, 1 kN, 1 kN par mètre carré égale à 1 kPa. Donc, c'est la même chose. Donc, je viens là, ça sera suivant quelle direction? Ça sera suivant la direction justement donc de Z. Il faut toujours regarder ses repères. Hein. Il faut bien voir ses repères. OK, ça, donc, vous avez deux repères. Ça, c'est les repères locaux. Là, vous avez donc les repères. Donc, ça, c'est les repères locaux. Ça, vous avez donc les repères globaux. Donc, je regarde d'abord les repères ici. Donc, je serai ici, suivant la direction des Z. Je vais introduire sa valeur de 1.32. Sa valeur de 1.32. Je peux encore vérifier pour éviter de commettre des erreurs. 1.32. Alors, comme c'est une valeur qui va donc du haut vers le bas, je suis obligé d'insérer les signes à moins. OK, puisque c'est comme ça que Robot travaille. Donc, j'insère les signes à moi, je clique sur OK. Directement, la valeur apparaît ici. Et après, maintenant, je peux que ajouter. J'ajoute. Dès que j'ajoute, vous allez voir que donc, les numéros de mes panneaux, tous mes panneaux, les dalles ainsi que paillasse, tous sont sélectionnés. Et bien, je peux qu'appliquer. Directement, j'applique. OK, dès que j'applique, regardez, vous voyez très bien comment est-ce que le bâtiment est complètement chargé. OK, voilà, c'est vraiment chargé. Donc, pour bien voir ça, je peux également cliquer sur la description de mes valeurs. Je vois, je vérifie tout simplement la valeur est de 1.3D. Et puis, je ferme. OK?
là, c'est bon, déjà, il n'y a pas de problème. Alors, je vais fermer, je clique à vide. Je vais afficher d'abord le symbole de la charge. OK? Regardez bien ça, vous allez voir que c'est, voilà, c'est bien appliqué, c'est partout. Partout donc c'est bien appliqué. Voilà. OK, donc partout c'est bien appliqué. OK, 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 OK. Donc c'est pour dire que jusque-là, je n'ai pas de problème. OK. Et après maintenant de deux, une fois que je finis avec les revêtements, je viens là, cette fois-ci, je vais maintenant appliquer la charge permanente au niveau de mes cloisons. OK? Au niveau de mes cloisons. Les cloisonnements. Alors, ici maintenant, ce que nous allons faire ici, il faut comprendre tout simplement que les cloisonnements, en réalité, nous allons donc les appliquer justement au niveau des poutres ici. OK? Au niveau justement dans des poutres. Mais ça commence à partir des rez-de-chaussée, mais pas dans le sous-sol, puisque dans le sous-sol, il y a présence donc des voiles. La présence des voiles. En réalité, si par contre que les cloisons passent aussi au niveau de la dalle, donc je suis obligé de définir ça au niveau de la dalle. Mais par rapport à ces projets, donc en titre d'illustration, pour vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure d'appliquer ça, c'est considéré seulement au niveau des poutres, sur les poutres. Alors pour ce faire, c'est simple. Je viens toujours ici, je vais utiliser toujours dans la sélection spéciale. Cette fois-ci, je vais rentrer sur barre. Je vais sélectionner d'abord mes poutres. Je viens ici. OK, je sélectionne les poutres que je vais sélectionner. Donc, je vais sélectionner les poutres principales. OK, vous allez voir très bien que je n'ai pas sélectionné les longrines au niveau de la cave, hein, donc dans le sous-sol. Poutre principale, je vais sélectionner aussi mes poutres, dans mes poutres, comment dirais-je? Je vais sélectionner aussi mes poutres secondaires. OK, je sélectionne aussi mes poutres secondaires. Mes poutres secondaires. Et après, maintenant, ce que je vais faire, les poutres secondaires sont sélectionnées aussi. Voilà. Même au niveau de poutres palières aussi, je vais sélectionner mes poutres palières. Sélectionne aussi mes poutres palières. Voilà. Donc, sauf mes poutres noyées. OK? Puisque au-dessus de mes poutres noyées, il n'y a pas présence de cloisonnement. Voilà. Je crois là déjà c'est bon. Maintenant, ce que je suis obligé de faire. Alors, au niveau de la dalle terrasse, je vérifie, je me dis, au niveau de la dalle terrasse, déjà, je me dis que là, c'est la dalle terrasse, c'est-à-dire que dans ces extrémités, donc, nous allons directement placer ce qu'on appelle les garde-fous, donc il y aura pas, il y a pas, donc on n'aura pas à faire la maçonnerie des blocs. Donc ça, je peux soit enlever. OK? Vous avez vu comment j'ai enlevé ça? Pour enlever, donc, je cliquais sur CTRL et puis je viens là, je clique tout simplement, OK, sur l'étage numéro 7. Dès que je clique comme ça, OK, donc toutes mes poutres sont désélectionnées. Maintenant, j'ai sélectionné donc tout simplement, comment dirais-je, j'ai sélectionné mes dalles. Alors là, maintenant, je suis obligé de venir également ici. Je viens là, je prends barre, panneau, OK. C'est donc la dalle avec l'épaisseur 15. Je clique sur CTRL. Je vais désélectionner ça. Je désélectionne ça. J'ai désélectionné. Je vais vérifier encore. Vous allez voir que même les poutres noyées sont sélectionnées maintenant là. Je vais désélectionner aussi mes poutres noyées. Donc, je vais rentrer sur barre. Je sélectionne les poutres noyées. Je vais désélectionner les poutres noyées. Voilà. Là, maintenant, c'est bien. Je vérifie si c'est bien fait. Vous allez voir que c'est bien fait. Donc là, j'ai sélectionné seulement les poutres qu'il faut. Puisqu'au niveau de la d'altérage, je ne peux pas avoir de cloisonnement, d'autant plus que c'est dans le niveau fini du projet. Après, maintenant, je viens là, je prends également, comme d'habitude, je prends définir charge. Ça sera considéré aussi comme une charge tout simplement surfacique. Donc, je viens là, je prends
charge surfacique, je vais cliquer là, mais qui sera justement appliquée sur dans mes poutres. Je vérifie d'abord sa valeur ici, je viens là. Voilà, sa valeur est de combien ici? Je descends rapidement. Cloisonnement 1.76. Donc, je vais évoluer un peu rapidement. Donc, 1.76. Donc, je peux tout simplement modifier ici 1.76. Toujours signe négatif. J'ajoute et puis j'applique. Voilà. Et puis j'applique. Je crois là, c'est bon. Je crois c'est bon. Je crois c'est bon. Je peux vérifier d'abord. Voilà, je vais vérifier. Est-ce que c'est bon? Attention, il y a une petite erreur qu'on a commise ici. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. En réalité, donc, la charge de cloisonnement ici, c'est une charge linéaire et non une charge surfacique. Nous allons considérer ça comme une charge linéaire. Donc, ce qu'il fallait faire, premièrement, je vais supprimer d'abord ce que nous venons d'insérer. Je vais d'abord le supprimer. Donc, je viens sur chargement. Je prends tableau de chargement. Tableau de chargement. Voilà, je vais sélectionner ça. Je fais delete. Ok, c'est comme ça qu'il faut porter la correction. Je fais delete. Je vais rentrer maintenant sur les projets. Voilà, je rentre sur les projets. Je prends définir charge. Je reprends l'opération. Ça sera donc considéré comme une charge linéaire, tout simplement sur le poutre. Donc, je viens là. Je vais double-cliquer. Je vais insérer sa valeur. C'est 1.76. Je crois, je vérifie encore pour ne pas commettre 1.76. C'est bon, génial. Je mets le signe à moi. Ok, j'ajoute. C'est déjà donc inséré ici. Voilà, et puis maintenant là, je peux tout simplement ajouter et puis j'applique. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez maintenant là, c'est bon. C'est ce qu'il faut faire. OK? Puisque là, nous considérons ça comme une charge linéaire, puisque c'est une charge de cloisonnement. C'est une charge linéaire et non une charge surfacique, puisque c'est linéaire tout simplement au niveau des poutres. Donc là, c'est bon. Je peux également fermer. Je clique à vide. OK, je clique là pour vérifier également. Voilà, donc là, c'est bon, je n'ai pas de problème. 1.76. Je crois que c'est bon. Après, maintenant ça, je vais définir aussi, comment dirais-je, justement, le poids de l'entretien. OK? Je prends donc la toiture. Voilà, pour la toiture, je vais faire simple. Hein. Je clique directement au niveau de la toiture. Donc, ça sera étage 7. Je sélectionne ça comme ça. OK? Donc, je sélectionne les tout. Y compris même la dalle la dalle de quoi? La dalle de la piscine, hein, puisque l'entretien, on le fera un peu partout. Donc, je viens là, je vais cliquer sur définir charge. Je clique là, ça sera une charge surfacique. Je vérifie sa valeur, je crois que c'est 1, tel qu'on avait calculé, voilà, 1 kN par mètre carré. Et donc, voilà, 1 kN par mètre carré. Je voulais vous montrer également un truc. Vous allez voir que, regardez bien la charge de cloisonnement telle qu'on avait évalué ça. Donc, c'est une charge linéaire exactement. Ok, donc c'est kilonewton par mètre linéaire, et non mètre carré. C'était juste pour vous montrer. Donc là, j'aurai 1, toujours moins 1. J'ajoute poids de l'entretien. J'ajoute. Voilà, c'est déjà ajouté. Et puis j'applique. Ok, c'est bon. Je ferme. Je clique à vide. Je vérifie. C'est génial. Poids de l'entretien aussi, c'est bon. Et maintenant, étant donné que cela est fait aussi, maintenant je suis censé de faire quoi? Je suis censé de faire quoi ici? Je suis censé de faire quoi? Eh bien, là maintenant, je suis obligé de venir maintenant ici. OK? Je suis maintenant obligé de continuer. Donc, je viens là. Attendez. Donc, voilà, je viens là. Maintenant, je prends la dalle d'habitation. OK, je prends donc la dalle d'habitation. Voilà, dalle d'habitation. Je vais faire la même chose. Je rentre sur panneau. Je prends la dalle d'habitation. Dalle d'habitation. Après, à part la dalle d'habitation, je prends également la dalle de la piscine. OK? Non, non. Qu'est-ce que je vais faire? Dalle d'habitation. Donc, je prends que la dalle d'habitation.
Ok, je prends que la dalle d'habitation. Puisque comprenez que notre dalle ici, là, il y a donc c'est une dalle terrasse. C'est une dalle terrasse accessible. Une dalle terrasse accessible. Ok? Donc, étant donné que c'est une dalle et terrasse accessible, donc je considère ça également et comme ça. Alors maintenant, c'est que moi je vais faire ici, c'est vrai, c'est une dalle terrasse. Donc, pour essayer un peu de faire les calculs dans les cas les plus défavorables, je vais appliquer le kill habitation aussi au niveau de la dalle, disons comment, au niveau de la dalle et de la piscine, vrai ou faux, je dirais faux. Pourquoi? Puisque la dalle de la piscine ici, c'est tout simplement pour se laver. C'est tout simplement pour se laver, puisqu'il y a déjà des colonnes un peu partout. Donc, je vais boycotter ça. Donc, je vais appliquer seulement au niveau de la dalle terrasse. Je viens là, je vais cliquer sur définir charge. Je clique là. Maintenant, je vais aller un peu rapidement. La valeur de la dalle terrasse est combien? Donc, des kilonewtons par mètre carré. Des kilonewtons par mètre carré. Des kilonewtons par mètre carré. OK. Des kilonewtons par mètre carré. Bon, regardez, c'est que moi je vais faire. Je suppose que c'est vrai que ça c'est une piscine, mais ça c'est une dalle terrasse. Comprenez que c'est une dalle terrasse. C'est une dalle accessible. C'est-à-dire que quand les gens, après avoir utilisé peut-être la dalle terrasse, ils ont dit, voilà, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils veulent. Peut-être aussi, les gens peuvent se mettre ici au niveau de ces voiles ou carrément et, plusieurs personnes peuvent se laver au même moment ou bien les gens peuvent se comporter pas comme étant vraiment de personnes normaux. Donc, pour être beaucoup plus en sécurité, je me dis, je vais dimensionner cet ouvrage dans les cas les plus défavorables. Donc, je considère aussi donc, la dalle de la piscine. Je prends aussi ça. OK? Donc là, je vais insérer. La valeur, ça sera moins D. J'ajoute et puis j'applique. Voilà, dalle d'habitation, c'est bon. Et puis je ferme, je clique à vide. Je vérifie, c'est génial. Maintenant, je viens là, je vais prendre maintenant l'escalier. Je prends maintenant l'escalier. L'escalier là, je vais sélectionner seulement la paillasse. Sélectionne seulement la paillasse pour l'escalier. Je prends définir charge, toujours surfacique. Je clique là, je vérifie sa valeur. L'escalier, ça fait combien? 1.5. Et donc, je viens là, 1.5. OK. Et puis, je clique sur OK. Et puis, j'applique. OK, c'est bon aussi pour l'escalier. Jusque-là, il n'y a pas de souci, hein, je suis dans les bons. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, une fois que je finis avec l'escalier, je peux passer maintenant au niveau de la poussée hydrostatique. OK? Poussée hydrostatique. Je commence d'abord avec la poussée hydrostatique horizontale. Poussée hydrostatique horizontale. Voilà, je clique comme ça. La première des choses, je suis obligé d'abord de vérifier d'abord mes parois. OK? Je suis d'abord obligé, comme je l'ai dit, et donc de vérifier d'abord mes parois. Alors pourquoi je suis obligé de vérifier d'abord la direction donc de repère justement de mes parois pour me permettre de bien comprendre comment est-ce que je peux orienter donc les charges. Puisque comprenez que comme il s'agit d'une charge hydrostatique, c'est une charge qui va donc qui commence de l'intérieur vers l'extérieur, qui a tendance de pousser le mur vers l'extérieur. Donc pour ce faire, je viens là, je vais cliquer d'abord ici, je clique sur les repères locaux. Ok, je vais maintenant vérifier ici. Je clique sur les repères locaux, je vais vérifier. Voilà, l'essence, déjà, je vois ici que euh, à ce niveau, ici, je n'ai pas de problème. L'essence, ça, c'est bon. Pour ces parois, c'est bon. Ok, ça va du haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça aussi, c'est bon, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais je dois corriger maintenant les dés ici. Je dois corriger les dés parois ici. Pour ce faire, c'est tellement simple. C'est aussi facile de corriger ça. OK? Alors, pour changer maintenant l'orientation, je viens ici. Là, je suis déjà au niveau de la piscine.
je viens ici, je vais prendre, donc je vais prendre structure. OK? Je prends donc structure. Je descends sur caractéristiques. OK? Je n'ai pas pris caractéristiques additionnelles, mais j'ai pris tout simplement caractéristiques. Je descends, je prends orientation du repère local des panneaux. Voilà, je mets ça à côté ici. Alors, une fois que cela est fait, maintenant je vais voir d'abord la disposition de mes panneaux. Alors, je vais faire ceci. Je viens là, je vais cocher donc, inverser l'orientation de l'axe Z du repère local, puisque moi je vais donc l'inverser. OK? Du repère local. Alors, après maintenant je viens ici. Je vais sélectionner maintenant les panneaux en question. Donc, il s'agit de quel panneau et quel panneau? Il s'agit donc de ces panneaux. Je vais donc les sélectionner. Je clique sur CTRL et puis l'autre panneau. Donc, il s'agit de des panneaux. Là, je suis au niveau, bien sûr, de la piscine. De des panneaux, tout simplement. Et puis, je clique sur Appliquer. Regardez, vous allez voir comment je vais changer donc l'orientation. Vous voyez? Donc là, déjà, c'est bon. Donc, je viens de respecter ce qu'il fallait. OK? J'ai changé donc l'orientation. Je peux fermer et puis je vérifie si cela est complètement bien fait. Voilà, ça déjà c'est bon. L'autre là aussi c'est super. Ça c'est bon. De l'autre côté, je vérifie aussi. C'est bon. Pour les quatre déjà, c'est bon. Donc je n'ai pas de problème. OK? Pour les quatre, je n'ai pas de problème. Alors, après ça maintenant, je pouvais faire directement aussi pour la dalle. Puisque regardez très bien la dalle ici. En réalité, dès que je vais appliquer la poussée hydrostatique verticale, ça va agir donc du haut vers le bas. Donc même ça également, je suis obligé de corriger ça. OK, pour ce faire, je vais rentrer tout simplement au niveau de la structure. Je prends caractéristique, orientation. Je vais cocher inversé. Je clique là. Je viens maintenant là pour cliquer. Je vais sélectionner donc dans la dalle. Voilà, la dalle est sélectionnée. Et puis je clique tout simplement sur appliquer. Voilà, je clique sur appliquer. Attendez, je crois que se fait. Je dois bien vérifier d'abord. Je crois que je dois vérifier. Voilà, attendez. À ne pas confondre la dalle et, et les poutres. Attendez, je dois bien voir. Je dois me rassurer au moins que c'est bien fait. Clique d'abord là. Puis j'applique. Ok, la dalle d'abord. Voilà, je cherche une bonne position pour sélectionner d'abord la dalle. Et donc, je dois me rassurer au moins que cela est fait. Donc, je crois que c'est bien fait, mais je dois vérifier pour me rassurer, hein, puisque il ne faut pas commettre des erreurs. Voilà, c'est bien fait. Regardez, donc c'est ça, c'est bien fait. Ok, là c'est bon. Alors, comme j'ai déjà vérifié, c'est ok, c'est super. Et bien là, maintenant, je peux que continuer l'application des charges. Je prends toujours la sélection spéciale. Maintenant, je suis en train d'appliquer dans la poussée hydrostatique horizontale sur les parois. OK? Alors, ce que je vais faire maintenant, je suis obligé de faire quoi? On voit que pour mes panneaux, l'axe Z est donc sortant. L'axe Z est sortant. Alors, maintenant, je vais appliquer. Donc, je viens ici. Je viens ici. Regardez ce que je vais faire. Je viens ici au niveau de définir charge. Je viens au niveau de définir charge. OK. Alors, je vais cliquer sur charge, la surface plutôt. Je viens là, je clique sur pression hydrostatique, poussée ou pression hydrostatique. Je clique là-bas, je mets ça à côté ici. Alors, je vais maintenant rentrer rapidement par rapport à ce qu'on avait calculé ici. OK?
retenez très bien ce qu'on avait fait ici. Et donc, nos données sont là. OK, nos données sont là pour la poussée horizontale ainsi que pour la poussée et justement verticale. Là, je suis au niveau des poussées horizontales. OK? La masse volumique ici est de combien? Est de 1000 kN par mètre cube. Et donc, je viens là, je vais insérer la masse volumique est de 1000 kN par mètre cube. Donc, c'est ça le poids propre des liquides. OK? Donc, c'est ce que je vais insérer ici. Je mets tout simplement 1000 kg par mètre cube. Qu'est-ce que je fais? Je mets 1000 kg par mètre cube, qui est justement donc la poussée, disons comment, la pression ou le poids propre du liquide. OK? Étant donné que le poids propre du liquide est défini, qui est également le poids volumique de l'eau, maintenant je suis obligé de définir aussi sa hauteur. La hauteur maintenant de la piscine. La hauteur de la piscine sera définie où c'est. Je viens là, on a mentionné domaine d'action, niveau de liquide. OK? Nous avons quelle hauteur ici? On avait bien dit ici, on a une hauteur de 1,50, 1,50 m. Donc, je mets là 1,50 m. Voilà, 1,50 m. Attention, ça sera donc positif, hein, donc 1,50 m. C'est justement la hauteur de notre piscine. Alors, maintenant, après ça, à ce qui concerne maintenant la valeur de la pression ici, je laisse ça donc 0. OK? La pression, partie constante, dit à la pression uniforme. Pour mon cas ici, je laisse ça 0, donc c'est nil. Alors, étant donné que cela est fait, maintenant, je suis obligé de faire quoi? Alors, par contre, s'il y a d'autres limitations et qu'il y a des limitations par rapport à la géotechnique, je peux venir ici, je clique tout simplement à côté, je vais définir là dans quelques types de limitations par rapport à ces projets. On pourra faire d'autres projets de piscine en terrain. Je vais vous montrer tous ces artistes pour que vous puissiez le maîtriser complètement. Pour notre cas ici, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de limitation. Alors, c'est bon maintenant. Après, maintenant, je suis obligé tout simplement d'ajouter, OK? D'ajouter ensuite maintenant et donc le panneau. Alors, comment je vais maintenant ajouter ça? À ce niveau, d'abord, je suis obligé d'ajouter. J'ajoute d'abord. OK? J'ajoute. Et après, maintenant, je viens là. Je vais mettre tout simplement le numéro des panneaux. Donc, j'ai ça comme panneau. Je vais appliquer ça ici également. Là. Et puis de l'autre côté. Dans les 4 panneaux. Et puis, j'applique. Dès que j'applique, attendez, je vais voir est-ce que j'ai bien défini les panneaux. Les panneaux sont définis correctement. Il faut bien voir, hein, il faut bien voir si les panneaux sont définis correctement. Je crois oui. Bon, je vais d'abord cacher tout ça. Ok, je vais rentrer d'abord là. Ok, là, il n'y a pas de problème. J'ai déjà inséré. Voilà. Là, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ou carrément, je peux faire ceci. D'autant plus que j'ai déjà sélectionné. Je vais rentrer d'abord là. J'ajoute. Ok, regardez ce que je vais faire. Je clique d'abord à vide. Je clique à vide. Je vais rentrer ici. Je dois vérifier d'abord tableau de chargement. Est-ce que cela n'est pas appliqué? Tableau de chargement, il faut bien voir. Oh, oui. Poussée hydrostatique, c'est déjà appliqué. C'est déjà appliqué. Donc, je vais seulement vérifier un truc là. Je rentre ici. Donc, prenez soin de vérifier toujours ici, dans le tableau de chargement, puisque quand je vérifie dans le tableau de chargement, je me rends compte que c'est déjà inséré. Dans la pression hydrostatique horizontale que je viens d'insérer, donc, cette pression a été prise en compte. Quand je vais faire donc le maillage et tout ce qui va avec, vous allez voir dans les diagrammes triangulaires de cette pression. Alors, maintenant, je vais définir aussi la pression verticale.
Pour la pression verticale, maintenant, ce que je vais faire, je viens là, je vais prendre tout simplement pression hydrostatique verticale. Alors ici, maintenant, ce qu'il faut comprendre au moins, c'est-à-dire le poids de l'eau qui va, je suis obligé de considérer le poids de l'eau qui va donc agir sur la dalle, ok, sur cette dalle. Donc c'est aussi une sorte de poussée. Alors maintenant, comment je vais le définir? Pour le définir, c'est simple. Là, je viens d'abord ici. Il faut prendre donc définir charge. Ok, définir charge. Je prends charge surfacique. Ok. Et puis je vais prendre maintenant charge surfacique uniforme. Charge surfacique uniforme. Je regarde maintenant le repère. Le repère, c'est-à-dire l'essence à laquelle moi je vais appliquer. Donc, c'est là. Vous allez comprendre que par rapport au calcul qu'on avait fait, dans notre cas ici, ça sera donc la valeur est de 15 kN par mètre carré, tel que calculé ici. Je vais directement l'insérer ici. Donc, je viens là, j'insère 15 kN par mètre carré. Ça sera toujours négatif puisque ça va du haut vers le bas. OK, je clique sur OK. J'ajoute. Je vais sélectionner maintenant la dalle. Pour bien sélectionner la dalle, je préfère sélectionner en dessous. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Sélectionne la dalle. Et puis là, maintenant, j'applique. OK. Vous avez directement la valeur là-dessus. OK. Là, directement, j'applique. Je fais d'abord clic droit. Je vais cliquer sur attribut. Je prends panneau. Épaisseur EF. Épaisseur EF. Je prends d'abord ça. Voilà. Regardez très bien. Vous allez voir que je viens donc de l'appliquer. C'est juste pour vous montrer donc comment est-ce que j'ai considéré cette poussée verticale ici. Et puis je peux cliquer de l'autre côté. Attendez. C'était déjà inséré. Donc je vais rentrer ici. Je clique sur épaisseur EF. J'applique. Et là c'est bon. Je ferme. Ça aussi je peux fermer. Puis je clique à vide pour désélectionner. Voilà. Il me reste maintenant à faire quoi ici? Maintenant, il me reste à faire quoi? Je suis maintenant obligé cette fois-ci d'appliquer maintenant la poussée des terres. La poussée des terres au niveau justement dans les sous-sols. Ok, la poussée des terres dans les sous-sols. Alors, maintenant, par rapport à la poussée des terres, comment je vais procéder? Comment je vais procéder pour la poussée des terres? La première des choses, je vais rentrer d'abord ici. Je prends d'abord poussée des terres. Attendez, je vais vérifier aussi si dans toutes les poussées hydrostatiques, voilà, donc c'est inséré, escalier, poussée hydrostatique, tout est inséré. Ok, c'est bon. C'est bon, je vais rentrer ici maintenant. Maintenant là, je vais appliquer la poussée des terres. Alors, ce qui concerne la poussée des terres, maintenant, je viens rapidement ici. Je vais prendre dans chargement. Je prends chargement, je vais prendre autre charge. Je prends autre charge, je vais prendre maintenant charge par sol. Ok, je prends charge par sol. Alors ici, avant d'appliquer, je suis obligé aussi de procéder de la même façon par rapport à la vérification. Donc, je vais cliquer sur ces repères. OK. Je vais cliquer sur ces repères pour vérifier d'abord. Bon, pour faire simple, pour que ça soit beaucoup plus bien simple, je vais faire ceci. Je clique d'abord ici. Je vais d'abord sélectionner tous mes voiles. Je viens là, je prends donc panneau, je clique là, je prends mon voile sous-sol. Sélectionne d'abord les tout. Je vais d'abord l'isoler. Je l'isole. Ok, je l'isole, je mets ça ici.
Et après, maintenant, je vais cliquer sur, je clique maintenant là, ok. Je vais vérifier d'abord l'essence. L'essence, voilà, là, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème, tout est ok, puisque la poussée, donc, agit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est contrairement par rapport à la pression hydrostatique. Le dé, c'est bon. Je suis obligé de corriger les dés que vous voyez ici. Pour corriger ça, je viens là, comme j'avais fait, je prends structure. Je vais cliquer sur caractéristiques. Je prends orientation panneau. Je vais donc inverser ça. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner d'abord tout ça, ça. Sélectionne ça. Ça aussi. Ok, je vais sélectionner les tout. Voilà, je vais corriger ça une fois pour toutes. Également, ça, là, 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 et puis ça aussi. Voilà, et puis j'applique. Je vais patienter. Ok, maintenant c'est génial. C'est pour dire que la disposition maintenant est correcte. Voilà, maintenant c'est bien. Alors, je peux maintenant continuer. Si je vais par exemple appliquer la poussière de terre ici, d'autant plus que j'ai déjà sélectionné, j'ai corrigé déjà dans le sens de mes panneaux. Alors maintenant, je vais faire ceci. Je suis obligé premièrement soit de sélectionner tous les panneaux qui vont subir donc cette poussée. OK? Je suis obligé soit de sélectionner d'abord tous les panneaux. Donc, je sélectionne directement à partir d'ici. Je fais ça. Sélectionne. Je vais copier les numéros de mes panneaux. Les numéros sont déjà copiés. Alors, je peux placer ça par exemple ici. Je fais donc CTRL V. OK? Tout est placé là-dessus. Alors, maintenant, je vais faire quoi maintenant? Par rapport à la direction d'application de la charge, direction de l'application de la charge, moi, je veux que ça soit, ça sera comment? Conforme au système local. Non, non. Conforme au système local. Conforme au système local. C'est-à-dire, ça va suivre exactement le système local ici. Non, moi, je veux que ça soit opposé au système local de surface. Donc, ça sera opposé. Je laisse ça comme ça, c'est bon. Opposé, c'est bon pour moi. OK? Je clique maintenant sur paramètres. Je clique sur paramètres. Au niveau des paramètres, maintenant ici, je vais faire quoi ici au niveau des paramètres? Au niveau des paramètres, je suis obligé de vérifier d'abord un truc. Au niveau des paramètres ici, vous avez donc, je suis au niveau du sol, hein, je suis donc au niveau des sols. Alors, ici maintenant j'ai mes coefficients, ok, les KA, KU, KA, K0 et KP, c'est-à-dire la poussée active, poussée au repos et poussée passive. Alors, c'est comme je vous avais dit dans les calculs qu'on avait fait ici ensemble avec vous. OK? Alors, comprenez seulement que ce sont des données normalement qu'on devait avoir au niveau des laboratoires. Alors, comme on n'en a pas, déjà ici, je vais définir d'abord le type de sol. Hein, le type de sol que moi j'ai ici. Dans ce projet, je considère que je vais travailler avec un argile limo ferme. Je peux encore insérer d'autres types de couches. OK? Je prends argile et limo ferme. Alors, les niveaux, comme la profondeur du bon sol, les niveaux, je suppose que c'est un bâtiment R plus 7-D. C'est un bâtiment R plus 7-D, c'est-à-dire le moins D là, ça fait 3, 3. OK, ça fait 3 mètres, 3 mètres, tel qu'on avait défini. Ça fait 3 mètres, 3 mètres, déjà 6 mètres. OK, donc je me dis ici, je considère ça donc jusqu'à 6 mètres. Jusqu'à 6 mètres. Voilà, en termes de niveau par rapport à son épaisseur. Jusqu'à 6 mètres. Et alors, après maintenant, ce que je veux faire, je suis obligé maintenant de définir tout simplement les coefficients ici. Les coefficients ici. Donc, c'est comme j'avais dit. Donc, les coefficients Ka, ça dit c'est la poussée active. OK? C'est-à-dire que l'élément ou l'écran bouge à l'action justement, donc à fonction bien sûr de bouge vers l'extérieur, hein, donc par rapport à la pression. Alors, tandis que les K0 c'est au repos, comme je l'ai dit, et les cas passifs bougent dans l'autre sens. Alors, maintenant, pour notre cas ici,
c'est que moi, je vais faire ici, je suis obligé maintenant de chercher un coefficient que moi, je vais utiliser ici. Pour les cas, bien sûr, des types de sols que j'ai opté ici l'argile. OK? Comme je vous avais dit déjà que, en réalité, les KA, K0, KP viennent des laboratoires après donc les essais géotechniques. Mais pour notre cas, d'autant plus qu'on n'en a pas, nous allons donc nous contenter de ce qu'on peut faire ici. Alors, pour notre cas, comme déjà on a opté comme sol argile et limon, bien sûr ferme, dans les niveaux, ok, dans la profondeur déjà de D caves s'élève à 3 fois D, c'est-à-dire ça fait 6 mètres, d'où la poussée, elle, maintenant, et sera de combien? Et pour les cas de l'argile ici, donc, je vais utiliser les coefficients de 0,50. D'autres personnes utilisent 0,45, quelque chose comme ça. Je prends 0,50. Je pourrais faire une formation pour vous montrer dans quel type de cas vous pouvez utiliser donc les coefficients, les 0,33, les 0,50, ainsi de suite. Moi, je prends donc 0,50. Alors, une fois que j'ai opté pour les 0,50 pour les cas de l'argile, ok, déjà là, c'est bon pour moi. Maintenant, je suis obligé de faire quoi? Je peux soit l'enregistrer ici. Je peux cliquer ici pour l'enregistrer si je vais. Et puis, je viens maintenant, je passe. Je peux passer. Voilà, regardez également les niveaux du sol ici. Comme je définis le 6 mètres. OK? Inclinaison du sol chenille hein, dans ces 0. Donc, je suis en train de dimensionner ces bâtiments dans un sol qui n'est pas incliné. Inclinaison de voiles aussi, mes voiles ne sont pas inclinées. Donc, je laisse 0 degré, 0 degré. Je viens maintenant au niveau de chargement. OK, au niveau de chargement, ici, je peux également compléter d'autres surcharges. C'est comme je vous avais montré ici. Je vous avais montré un truc ici. Je crois que c'était où c'est. Je vous avais montré un truc quelque part ici. Voilà, je vous avais montré dans les qui ici. OK? Les qui. Alors, si par contre que vous avez d'autres surcharges, je peux tout simplement les considérer également ici. Donc, je vais définir ça ici, ainsi de suite. Mais par rapport à ces projets, je me dis que je n'en ai pas. OK? Je n'en ai pas, donc je laisse comme ça. C'est parfait pour moi. Je viens maintenant sur les résultats. Au niveau des résultats, donc pousser dans des sols, OK, bien sûr, donc c'est coché. Et ben, je viens directement appliquer. OK, là j'applique. Une fois appliqué, je viens appliquer aussi de l'autre côté. J'applique également ici. J'applique. Alors, dès que j'applique, attention, je suis obligé de vérifier d'abord un truc. Je suis obligé de vérifier un truc rapidement. Voilà, donc vous allez comprendre que le système de repère que j'ai utilisé ici n'était pas donc l'idéal. Et donc, je suis obligé de faire ceci. Je viens là. Bon, je peux cliquer directement sur chargement. Je clique sur chargement. OK. Voilà, je prends pousser. Je fais delete. OK, je fais delete. Donc, c'est supprimé. Et puis, je vais rentrer ici. Je rentre maintenant en survie. Je vais changer tout simplement la direction d'application de la charge. Je prends maintenant conforme au système local de surface. Et puis, j'applique. Voilà. Là, maintenant, c'est OK. OK, là, maintenant, c'est correct puisque j'applique ça donc de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez? Vous avez vu? Donc là, c'est bon. Puisque la première méthode que j'avais utilisée, c'est comme si j'appliquais la poussée ou la pression hydrostatique. Or ici, j'ai appliqué donc la poussée des terres. OK? Voilà. Donc je crois que jusque-là, il n'y a pas de souci. Hein. Jusque-là, vous avez très bien compris. Tout est OK. Nous avons bien appliqué. Je peux fermer. Et puis maintenant, je rentre au niveau du projet. Je peux cliquer sur Vie. OK? Pour prendre le projet au grand complet. Donc voilà. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure donc de charger la structure. Alors, je vais vérifier d'abord ici. Je prends poids propre. Poids propre, c'est OK. Je vérifie le revêtement. Le revêtement, c'est OK. Cloisonnement. Cloisonnement, c'est OK. Je vérifie maintenant le dalle terrasse.
L'altérage aussi, c'est OK. OK. Je vérifie maintenant la date d'habitation. Là aussi, c'est OK. L'escalier. OK. Et puis, voilà. Là également, je n'ai pas de problème, c'est OK. Et puis, la pression hydrostatique verticale aussi, c'est bon. Et puis, la poussée des terres aussi, c'est bon. Donc, c'est pour dire que là, je viens d'insérer tous les 9 cas de charge qu'on avait définis. Donc, voilà, mes chers amis, comment est-ce que vous serez donc à mesure d'insérer les différents cas de charge. Je crois que nous allons continuer notre projet. Maintenant, nous allons voir une autre leçon qui pourra donc vous expliquer comment on sera à mesure d'appliquer maintenant les coefficients d'élastité du sol. OK? Comprenez que comment vous serez à mesure d'appliquer les coefficients d'élastité du sol. Alors, justement, OK, attendez, attention, j'allais vous montrer également un truc. Euh, à ce niveau ici, je ne peux pas d'abord parler des coefficients d'élasticité du sol, d'autant plus que, d'autant plus que je n'ai pas encore dimensionné ou je n'ai pas encore plutôt calculé ou modélisé ou dimensionné les radius générales ou carrément la fondation. Puisque lorsque nous allons passer au niveau de dimensionnement, nous allons commencer d'abord à dimensionner une semelle filante. On va vérifier si réellement cette semelle n'est pas économique. On va dimensionner une semelle isolée. On va vérifier si cette semelle est économique ou pas. Et après, on passera directement pour vous montrer comment dimensionner dans les radius générales. OK? Donc, c'est là où on va maintenant appliquer dans les coefficients d'élasticité du sol. Puisque ici, je ne peux pas l'appliquer, d'autant plus que même les cas de voile, disons comment, les cas des poutres que vous voyez ici, OK? Communément, c'est que je peux appeler donc comme justement quoi? Comme le long green, OK? Comme le long green ici. Vous allez voir que n'est pas posé directement, n'est pas en contact direct avec le sol. Mais c'est en contact tout simplement sur le voile. Donc, je ne peux pas appliquer le coefficient de la cité du sol ici. Voilà. La prochaine leçon, maintenant, ça sera la combinaison. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Passez une excellente journée. Au revoir.